Il est 5 heures du matin, encore un réveil très matinal. On a quitté la côte est pour rejoindre enfin le sud du Sri Lanka et nous sommes à Mirissa. Ouais, et bien aujourd'hui, on continue un peu notre trip en animaux. Après ce safari en jeep, puis le safari bateau. Et bien aujourd'hui, on fait encore un petit peu chez les animaux. On va aller voir les baleines en bateau. On vient de prendre une petite pilule anti-mal de mer. On va partir très loin là. On a 4 heures de bateau et on espère aller voir les petits bateaux. Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, welcome aboard with you, Tim. Ça y est, on a fait le petit gilet. On est pas beau? Regardez-moi la joie dans le visage de cet homme. Bon bah ça y est, on quitte le port. Le bateau est à son plein. On peut aller aussi au-dessus, mais on est bien là, on est derrière, on est tranquille. Eh bien bonjour le monde. Voilà, nous avons continué notre périple. Nous sommes à Galles et on est dans une petite chambre, lit à baldaquin. On est comme des foufous. Magnifique. La plus belle qu'on a fait depuis le début. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, eh bien, on va sortir en ville. Alex ne nous rejoint pas car nous avons fait une pause surf. Il s'est pris une planche de surf dans la gueule et donc du coup, il a un peu mal. What is this? Rambutan, lychee. Litchi? Ah, no, thank very you. good. Yeah. Tu voulais des litchis? Non. Ah, voilà. Bon bah du coup là on est parti, on continue notre périple, on arrive à la fin, ça y est. On a fait la partie culturelle, on a fait la partie parc, la partie nature et maintenant c'est la partie plage. Et du coup, bah, pourquoi on passe par là alors que c'était par là-bas qu'il fallait aller? Bah, je sais pas. Et là toi tu me suis? Bah oui. Oh putain. Ok, on s'est trompé, on fait demi-tour. Et là on va aller longer les remparts, on va aller visiter cette petite ville. C'est notre activité de l'après-midi. Bon et bien voilà, c'est ainsi que s'achève notre voyage au Sri Lanka. On est de retour là où on a commencé, c'est-à-dire à Negombo. Donc on est parti de Galles, on est remonté. On s'est arrêté sur quelques villages pendant la route. On allait voir les tortues, c'était oufissime. On a trop kiffé, c'est des tortues de mer. On est parti faire du jet ski, on a un peu kiffé sur les plages. Voilà, on a fait plein de trucs vraiment cool avant de revenir ici. On a profité un petit peu du sud du Sri Lanka.
C'est un voyage qui s'est déroulé sur 3 semaines, ça y est, il s'achève. Donc demain on reprend l'avion, on rentre en France. Merci à Alex et Mylène qui m'ont accompagné durant ce voyage. C'est un pays qui est vraiment incroyable et je pense que ça fait partie de l'un de mes plus beaux voyages. Je vous conseille vraiment de venir un jour ici au Sri Lanka. On se retrouve en France, de toute façon on va faire un petit débrief du voyage, comme ça je peux vous donner toutes les petites infos si vous en avez besoin, si jamais vous souhaitez venir ici. Je vais vous donner mon top 3 de ce qu'il y a de mieux à faire ici selon moi au Sri Lanka. Et puis voilà, on se dit à bientôt sur les routes. Merci le monde, ciao. Bienvenue en France, avec ce magnifique décor, tout de blanc vêtu. Allez, c'est parti pour le débrief du Sri Lanka. 3 semaines là-bas, ça fait 1 mois qu'on est rentré. On commence tout de suite avec les chiffres. Alors, tout d'abord, pour aller au Sri Lanka, il faut prendre l'avion, c'est logique. À la nage, tu vas galérer. À pied, tu vas mettre du temps. Donc, pour prendre l'avion, on est parti de Paris-Charles de Gaulle, hein, avec une escale. Il n'y a pas de direct Paris-Colombo, Colombo qui est la capitale. Aller-retour, ça nous a coûté à peu près 700 € par personne. Au niveau des chambres pour dormir, donc nous on faisait très très simple. J'avais téléchargé l'application Airbnb avant de partir, ou alors booking.com, comme vous voulez, ça dépend. Donc du coup on réservait souvent via ces applications et on dormait du coup chez l'habitant. Et la plupart du temps on payait à peu près 30 € par nuit pour 3. Quand on est 3 c'est plutôt cool parce que la plupart du temps il y a un lit double et un lit simple dans les chambres. Quand on est 2 du coup ça fait un peu plus cher. Après on prenait des chambres avec clim et wifi. Ce qui est bien sur les applications comme Airbnb ou Booking, on peut choisir en fait ce qu'on veut. Et nous on choisissait à chaque fois une chambre tout à fait normale, mais on voulait la clim et le wifi, c'était nos seules recommandations. C'était notre petit luxe quoi. Bien sûr vous pouvez dormir pour beaucoup moins cher, hein. Vous allez trouver des chambres à 10-15 €, mais voilà, vous n'aurez peut-être pas de clim, pas de wifi, pas de ventilo et pas de moustiquaire. Et moi je vous conseille fortement la moustiquaire parce que franchement vous allez passer des nuits dégueulasses si vous n'avez pas de moustiquaire, c'est bourré de moustiques. Voilà. Sinon vous allez dormir tranquillement. Pour les repas on mangeait environ pour 8 € par jour. Ça se fait facilement 8 € si vous mangez local dans des petits boui-boui. On peut y arriver facilement, ceux qui sont en mode économe. Ceux qui n'ont pas forcément de budget restreint, voilà, dans les restaurants de toute façon ça coûte pas plus de 5-6 € le plat. Donc voilà, on mange pour pas cher du tout au Sri Lanka, c'est tout à fait logique. Au niveau des transports, c'est un coût aussi forcément dans les voyages. Et au Sri Lanka, ça va pas vous coûter grand chose selon votre moyen de transport. Si vous partez en bus durant tout votre voyage, sachez qu'un trajet en bus ne coûte jamais plus de 1 €. Je crois le plus cher qu'on a payé, ça devait être 1,50 €, même si c'est des trajets de 3-4 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le bus pour les plus économes. Mais si vous tenez à votre vie, ne prenez pas le bus, c'est des malades mentaux, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sinon, vous avez bien sûr les tuk-tuk sur les petites distances parce que je vous le dis tout de suite, nous on a pris un tuk-tuk une fois sur une longue distance. On a fait je crois 3h30 de tuk-tuk, franchement, on a regretté. Ça coûte pas forcément très cher, on avait payé je crois 12 € par personne pour 3 heures de tuk-tuk. Donc c'est pas cher mais c'est inconfortable de dingue. Il y a que 2 places derrière, 3 si on est... Nous on y allait à 3 dedans mais on était très serré quoi. Donc voilà, le bus c'est vraiment pas cher. Après il y a la catégorie des un petit peu plus aisés, des riches si vous voulez. La plupart d'entre eux prennent carrément des chauffeurs privés. Donc voilà, vous pouvez commander ça avant de venir au Sri Lanka. Vous en trouvez un sur place et un mec qui va vous balader durant tout votre trajet dans les contrées du Sri Lanka quoi. Donc ça je connais pas forcément le prix, je peux pas vous aider parce que après je trouve ça pas forcément intéressant parce que vous n'allez pas sortir beaucoup de la bagnole et ouais, je pense que le bus il faut le prendre parce que quand on fait un voyage aussi loin au Sri Lanka, je pense que la moindre des choses c'est d'aller découvrir comment vivent les locaux et je trouve que c'est une des plus belles expériences. Donc voilà, moi je vous conseille pas forcément de prendre de chauffeur privé. Il y a une autre façon de se déplacer au Sri Lanka, c'est la dernière. Alors ça par contre j'en ai juste entendu parler en discutant avec des gens, des Espagnols qu'on a rencontrés. Eux ils ont trouvé le top du top, ils ont loué un tuk-tuk juste pour eux. Ils sont allés à Colombo, la capitale, ils ont passé un permis provisoire de tuk-tuk qui ne leur a coûté vraiment rien je crois. Et du coup après ils ont loué un tuk-tuk pendant 2 semaines et ça leur a coûté 7 € par jour. Et ça je trouve ça incroyable. Si vous trouvez comment faire, dites-le moi en commentaire parce que franchement je trouve le délire énorme. Et du coup les mecs se déplacent en tuk-tuk entre eux et c'était ouf. Alors ok c'est vrai du coup bon on rencontre moins les locaux, mais le délire de se déplacer en tuk-tuk entre potes je trouve ça génial. Donc bon, moi j'aurais bien kiffé faire ça et si j'y retourne je pense que c'est ce que je ferai. Donc voilà pour les transports.
Donc au total, donc on est parti 3 semaines. Le Sri Lanka nous a coûté, alors sans les billets d'avion, 700 euros. 700 euros par personne. Donc 3 semaines, c'est vraiment rien. Et 700 euros, on ne s'est privé de rien. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent partir et dépenser beaucoup moins que 700 euros parce que nous, franchement, on s'est fait plaisir. On n'a pas de budget forcément restreint. Donc voilà, au total, avec les billets d'avion plus ce qu'on a dépensé sur place, ça nous a coûté 1400 euros pour 3 semaines. Je trouve que voilà, c'est un coût, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas lâcher 1400 euros comme ça. Mais 3 semaines de vacances dans un pays aussi incroyable, je trouve que ça passe. Allez, on passe tout de suite à la prochaine catégorie, le top 3. Donc mon top 3. Alors je vais faire un top 3 un petit peu différent que celui de Cuba. En fait, pour moi, le Sri Lanka se visite en 3 parties. C'est-à-dire que vous avez la partie nord, qui est le triangle culturel. Vous avez la partie du centre, où vous allez découvrir toutes les montagnes, les champs de thé, etc. etc. Et la partie sud, où vous allez trouver le parc naturel de Yala et surtout le reste de la côte. Les plages, le farniente, les cocktails, le surf. Donc voilà, je vais donner un top par région. Donc au niveau du triangle culturel, mon top à moi, et franchement, c'était la première journée et je trouvais ça tellement incroyable. C'était peut-être parce que c'était la première journée que ça m'a vraiment marqué, mais c'était Anuradhapura. C'est une ville qui est incroyable, qui se fait à vélo. Donc il faut louer un vélo, vous pouvez faire ça chez votre Airbnb ou chez votre. Vous pouvez faire ça chez votre hôte ou dans l'hôtel, hein, je sais pas où vous logez. Mais Anuradhapura, c'est incroyable. Les coûts, par contre, les coûts des visites sont plutôt chers. J'ai oublié de le dire avant, mais vous allez avoir tout ce qui est touristique. Par contre, les billets, vous allez casquer. Anuradhapura, je crois qu'on avait payé 20 euros l'entrée. Mais franchement, ça vaut le coup. Vous allez découvrir des temples, il y a les singes qui se baladent, il y a la nature. Enfin, c'est magnifique. Vous pouvez retrouver toutes les images sur le vlog numéro 1 du Sri Lanka. Top 2. Au niveau du centre du Sri Lanka, je pense qu'il n'y a pas photo et il y en a plein qui vont au Sri Lanka juste pour ça. C'est l'Adam's Peak. C'est donc la grande montagne qu'on a escaladée. Et c'est incroyable, c'est une expérience qui est complètement délirante. On part à 2h du matin pour gravir ce mont, 2300 mètres. Et en gros, c'est un peu ce que les pèlerins font parce qu'en haut de cette montagne, il y a un temple bouddhiste. Et en fait, donc à l'intérieur de ce temple, il y a l'empreinte. Alors, pour les bouddhistes, l'empreinte du pied de Bouddha. Pour les chrétiens et les musulmans, l'empreinte du pied d'Adam, selon les croyances. Mais en tout cas, il y a énormément de monde qui monte là en haut et c'est une expérience qui est dingue. Il y a 14 km d'escalier, montée et descente. C'est super physique. Ceux qui n'ont pas d'endurance physique, je vous le conseille pas parce que c'est très très dur. J'en ai chié un truc de malade. Mais c'est oufissime. Une fois arrivé en haut, malheureusement, nous on a eu de la brume, on n'a rien vu. Mais si vous avez le temps d'aller sur YouTube et de regarder quelques timelapses du lever de soleil de l'Adam's Peak, c'est oufissime. Et franchement, si j'y retournerai, je pense que je le referai. Quand je suis redescendu, je dis plus jamais. Mais maintenant que je suis là, je me dis waouh. Donc voilà, l'Adam's Peak, c'est à faire absolument. Mon top 3. Donc je pense que c'est la ville de Galle qui est à faire absolument. C'est une ville qui sort complètement du décor sri-lankais. C'est super calme, il n'y a pas de trafic à l'intérieur de la forteresse, bien sûr. C'est une ancienne colonie néerlandaise et c'est magnifique. C'est une ville qui est super sympa à faire. Après, il y a un truc qui à faire. Je l'ai pas mis dans mon top parce que tout le monde n'est pas concerné, mais j'ai appris à faire du surf au Sri Lanka et franchement, c'est un délire. C'est pas cher du tout et c'est génial à faire. Il y a plein de plages de surfeurs et donc voilà. Donc voilà pour mon top 3. Donc voilà, c'est fini pour les tops. On termine avec les astuces. Allez, on termine ce débrief avec les astuces qui peuvent vous être utiles si jamais vous partez au Sri Lanka. Et si jamais ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Tout d'abord, je vous conseille dans votre valise avant de partir de ne pas oublier de mettre plusieurs choses. Déjà, vous avez visité pas mal de temples, des sites sacrés et religieux. Et sachez qu'au Sri Lanka, les femmes, par exemple, vous ne pouvez pas y aller si on voit vos épaules. Donc pensez à toujours mettre un petit sari. On peut pas voir non plus vos genoux, ni ceux des hommes d'ailleurs. Donc pensez à amener un petit sari, je sais pas, un petit châle ou je ne sais pas ce que vous mettez. Moi par exemple pour les mecs, par exemple j'avais un t-shirt en col V, plus ou moins profond mais rien de dingue et j'ai pu rentrer mais voilà, ils m'ont quand même dit voilà fais gaffe. Donc pensez à avoir un truc qui soit plus ou moins fermé au niveau du col, les épaules cachées, les genoux cachés. Pour pas vous embêter toute la journée parce que nous on pensait faire les malins, on s'est dit on va marcher beaucoup, à Anuradhapura.
on a pris nos chaussures de marche qui sont lourdes et qui sont encombrantes. Et au final, c'était super relou parce que à chaque fois que vous rentrez quelque part, pas 100% des cas, mais la plupart du temps, il faut enlever ses chaussures. Et donc du coup, bah, à chaque fois, enlever les chaussures, les chaussettes, les trimbalets. Donc du coup, au final, bah, on s'est dit, on est en vélo, autant prendre des tongs la prochaine fois. Et aussi dans la valise à mettre si vous y pensez, parce que nous on avait un budget eau immense, on boit tout le temps, il fait super chaud et on peut pas boire l'eau du robinet, donc du coup il y a un truc qui est super cool. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par ce produit, mais je vous conseille d'acheter quand même. C'est les pailles Life Straw. C'est des pailles où vous pouvez boire tout et n'importe quoi, même dans une flaque d'eau vous pouvez boire l'eau, donc c'est génial et du coup ça vous permet de boire partout et n'importe où et pour pas cher. Sinon ils vendent carrément des gourdes qui sont un peu plus chères mais du coup qui sont tout aussi pratiques. Vous mettez hop votre eau dedans, n'importe laquelle, et puis vous pouvez la boire après. Deuxième astuce, ceux qui restent longtemps et qui ont l'habitude d'être connectés parce que ça y est, on est une génération où on peut plus passer de son smartphone, et bien nous c'est vrai qu'on voyage beaucoup maintenant avec les applications comme je l'ai dit avant, Airbnb, Booking, on utilise le plan. Bon après vous avez Maps.me, ceux qui n'ont pas internet. Mais voilà, ceux qui ont l'habitude d'utiliser internet pour voyager, dans l'aéroport même, en sortant d'avion, il y a un petit kiosque qui vous propose d'acheter une puce sri-lankaise. On vous l'installe en moins de 30 secondes. La meuf m'a pris mon téléphone, j'ai dit oui, elle a fait clac clac clac, elle m'a changé tout, elle m'a activé la puce, bim. Alors, franchement, en moins d'une minute, j'avais une puce sri-lankaise pour 10 €, j'avais 3 gigas et 1 heure d'appel. Et donc du coup, bah franchement, super utile. On en a pris une pour 3. Ça suffisait largement. Moi, il y en a un qui s'occupait de faire des recherches, qu'est-ce qu'il y a de sympa à visiter ici, comment aller là-bas, nanana. Donc voilà, internet, moi je trouve c'est cool et puis c'est pas cher là-bas, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ayez confiance. Et la troisième astuce, c'est plutôt une astuce itinéraire. Moi je vous le conseille parce que nous on a fait comme ça et je trouve que c'était parfait. Vous arrivez au Sri Lanka, vous montez directement le plus au nord selon ce que vous avez envie de voir. Continuez à visiter le Sri Lanka vers le sud. Parce que en fait en haut vous allez commencer avec tout ce qui est culturel comme je vous l'ai dit, tout ça, vous allez beaucoup marcher, vous allez passer après au centre, si vous faites la Dams Peak vous allez beaucoup marcher, vous allez vous fatiguer. Et au sud ce ne sont que des plages et il n'y a rien d'autre à faire au sud que de la plage ou du surf. Donc dans le sens de on se fatigue, on visite, nanana, et puis on se repose à la fin, bah, je vous conseille de partir au nord et d'aller au sud comme l'itinéraire qu'on a fait. L'itinéraire qu'on a fait était parfait, l'itinéraire je ne changerai pour rien au monde, il était nickel. Donc voilà mes petites astuces. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode au Sri Lanka. Pour m'aider, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les voyages, je continuerai à en faire et je continuerai à faire des vidéos. Donc voilà, cet été je pars au Portugal, je pars là-bas pendant 6 mois, donc il y aura plein de vidéos à faire. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une belle vie, santé, bonheur, voyage. Salut, au revoir le monde. No time.